bande de supporters a décidé de mettre le feu dans des petits stades de campagne. Alors comment ça se passe? Ils choisissent un village au hasard. Top secret jusqu'au jour J. Mathilde Collet et Léon Ben-Simon étaient dans les confidences. La suite, vous allez voir, ça dépote. Notre idée pour la France, c'est de venir supporter des petits clubs de foot locaux inconnus. Et pour ça, on débarque par surprise à 100 supporters pour mettre le feu. Silence, les joueurs ne doivent rien savoir. Avant d'enflammer un stade, tout commence par un tir de harpon. La cible, la carte de la Vendée, c'est le hasard qui décide du club à soutenir. Ce dimanche-là, rendez-vous à Saint-Christophe-du-Ligneron. Dans ce village de 2000 habitants, l'équipe de foot de 4e division n'a pas l'habitude de recevoir des supporters si bien équipés. Aujourd'hui, vous savez tous qu'on va supporter Saint-Christophe-du-Ligneron, niveau D4. Ça va pas être le match de l'année. 14h45, ils vont dans les vestiaires, on rentre dans les tribunes. Ils ne connaissent ni le club ni les joueurs, mais ils vont tout donner. Ils s'appellent les Supercopters. C'est tout! Il faut la tenue, il faut la voix, il faut de la bonne humeur, des chants. On est de plus en plus nombreux à chaque fois. Tout le monde joue le jeu, se déguise. C'est une belle aventure humaine. On supporte des gens qu'on ne connaît pas. Donc ça vaut le coup. Donc ça vaut le coup de se déplacer de très loin même. Ils parcourent toute la Vendée pour dynamiser leur campagne. 2 heures avant le match, ils sont déjà survoltés. Sur ce parking à quelques kilomètres du stade, les supporters révisent assidûment. Surtout pour gagner, et nous pour les supporters. Heureusement qu'il y a la feuille. Il y a des hauts, il y a des Moi, 3 onomatopées, je suis dépassée. Presque prêts, alors direction le stade. Aux abords, il va falloir se faire discret. Alex, tu vas faire l'éclaireur. Tu me dis là si les joueurs sont rentrés au vestiaire et puis toute discrétion, bien sûr. tu lui fais un petit signe et puis on avance. Mission délicate quand on se déplace avec plus de 100 supporters. C'est toujours excitant là, de débarquer en silence, se dire quelle tête ils vont faire. Ouais, c'est cool, c'est cool. Bah, c'est ce qu'on veut, hein. C'est la surprise aux joueurs. Même s'il y en a quelques-uns qui le savent, ils sont pas prêts en fait. Pas prêt d'oublier ce match. À la sortie des vestiaires, les amateurs sont accueillis comme des stars du foot. Et pour les quelques vrais supporters du club, c'est aussi une surprise. Ah mais on se croirait pas à Saint-Christophe-du-Ligneron, ça c'est sûr. D'habitude on est, 20, 30 à supporter le dimanche, toujours les mêmes, et là, ils foutent le bordel et c'est génial. Une façon aussi de remplir les caisses du club. Ce jour-là, la buvette va tripler son chiffre d'affaires. Ambiance de Coupe du Monde, les Supercopters ont même leurs commentateurs sportifs très investis. Là on fait les fanfarons, c'est dimanche, il fait beau, on est en Vendée, voilà, on s'amuse. Unique but du match pour Saint-Christophe-du-Ligneron, forcément. Les héros du jour sont célébrés jusqu'au bout, moment inoubliable. Les frissons, on n'est pas habitué à ça. Ça arrivera jamais d'autres fois, je pense. C'est très fort à vivre, surtout l'effet surprise, c'est pas mal quand même. Un après-midi de partage et la fête reprendra au printemps dans de nouveaux clubs pour faire vibrer les stades de la Vendée. Vous nous trouvez vraiment des trucs de dingue, vous, parfois. Ah mais la prochaine fois, on y va pour réviser les chansons de stade. Ah ouais, vous en connaissez? Pas beaucoup. Je vous apprendrai galette saucisse, je t'aime. Galette saucisse, j'ai hâte.